suis réaliste, là, on ne signera pas d'entente ici, tout le monde ensemble, autour de la table. C'est nation par nation, communauté par communauté, qu'on est capable d'arriver concrètement à des ententes. Le 26 novembre 2021, le premier ministre du Québec, François Legault, au Grand Cercle économique des peuples autochtones et du Québec à Montréal. Il a fait un discours de 32 minutes devant une assemblée de chefs des Premières Nations du Québec et du Labrador, des mairies de municipalités ainsi que des entrepreneurs autochtones et allochtones. Mais quelques jours avant sa venue, le 22 novembre 2021, l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador envoie une correspondance au premier ministre, accompagnée d'une déclaration des chefs de l'APNQL portant sur les territoires et les ressources naturelles, adoptée le 16 novembre 2021 par l'Assemblée des chefs de l'APNQL. Puis, le 20 janvier 2022, Lance Hammond, chef intérimaire à l'époque, écrit une autre correspondance au premier ministre François Legault pour une mise en garde concernant la tenue d'un sommet québécois sur l'aménagement du territoire, qui aura lieu 7 jours plus tard. Hammond rappelle au premier ministre qu'aucun suivi n'a été fait concernant la déclaration des chefs. Il ajoute: toute question reliée au territoire occupé par la province de Québec, à ses ressources et à son aménagement, doit prendre en compte l'ensemble des droits, y compris les titres aborigènes de toutes les Premières Nations sur les territoires qui n'ont jamais été cédés et qui sont présentement occupés par le gouvernement de la province de Québec. APTN a fait une demande d'accès à l'information pour vérifier les propos du chef intérimaire, à savoir si le gouvernement du Québec avait traité cette déclaration auprès de son conseil exécutif. Les recherches effectuées au ministère du Conseil exécutif n'ont pas permis de trouver de documents visés par votre demande. Selon le chef régional de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Ghislain Picard explique que les chefs ont adopté cette déclaration à l'époque en sachant d'avance le sort que cette déclaration aurait auprès du gouvernement du Québec. Je pense que la meilleure réponse qu'on puisse avoir de leur part, c'est que oui, on est conscient, oui, on discute avec les communautés. Mais lorsqu'on avance un message qui est collectif pour l'ensemble, c'est là que le gouvernement du Québec finit toujours par nous contourner. En février 2022, APTN a fait une autre demande d'accès à l'information similaire à la première auprès du secrétariat aux affaires autochtones, appelé maintenant Secrétariat aux relations avec les Premières Nations et les Inuits, pour apprendre que 5 versions d'un projet de lettre ont été rédigées pendant plusieurs jours et par plusieurs personnes, afin de répondre au chef intérimaire Lance Hammond. Cette réponse a été envoyée par le ministre responsable aux Affaires autochtones, Yann Lafrenière, le 11 mars 2022. Ghislain Picard n'est pas étonné du traitement que cette déclaration a eu de la part du gouvernement du Québec. Le cœur de l'absence d'un dialogue qui soit constructif et surtout à la satisfaction des Premières Nations. C'est vraiment le secteur dans lequel le gouvernement du Québec n'est pas du tout intéressé à aller. Parce que territoire égale pouvoir, hein? Territoire égale autorité. Picard rappelle que lors de la dernière élection, François Legault et Yann Lafrenière ont confirmé leur intention de signer le futur traité Pédaben, tel que proposé par les communautés d'Essipit, de Mashtuyats et de Nutashquan. Il précise qu'en décembre 2023, aucune entente ni traité n'est signé et aucun échéancier n'est présenté aux 3 chefs. Il n'y a pas de meilleure démonstration là, que tout ce qui touche le territoire et tout ce qui touche des règles qui viendraient un peu baliser là, la relation politique entre, dans ce cas-ci, 3 communautés et le gouvernement du Québec, on remet ça à plus loin. Donc, c'est la stratégie de toujours repousser à plus tard ces grandes questions. En 2017, lors des audiences publiques de la Commission vient sur les relations entre les Autochtones et certains services publics,
L'anthropologue Serge Bouchard a fait une présentation sur le contexte généro-historique et politique de l'ensemble de la question autochtone. Il affirme que lors de la création du Canada, c'est des êtres humains qui étaient assis autour d'une table communément appelée les Pères de la Confédération. Il ajoute qu'à l'époque, les Pères de la Confédération font le partage des juridictions entre le fédéral et les provinces. C'est un truc assez vicieux qui s'est passé en 1867, qui allait plomber toutes nos relations avec les Premières Nations à jamais. C'est qu'on dit que les Indiens sont fédéraux, mais la nature va être provinciale. Alors, c'est pas possible, là. Tu viens de t'acheter du trouble pour 150 ans. Le premier ministre François Legault a refusé les demandes d'entrevue d'APTN. Mais dans un courriel, le cabinet du premier ministre répond que les relations avec les Premières Nations et les Inuits sont l'affaire de l'ensemble du gouvernement et qu'il est important de souligner que plusieurs ententes de nation à nation ont été signées dans les 2 dernières années, dont 3 par le premier ministre lui-même. Le ministre responsable aux relations avec les Premières Nations et les Inuits n'a pas répondu à notre demande d'entrevue. Shushan Bacon, Nouvelle nationale d'APTN,